Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette sphère lunaire où on va parler de la nouvelle lune en Vierge. J'espère en tout cas que vous avez passé un été je trouve assez intense en termes d'énergie. On sort à peine en cette fin août de la conjonction hein, Mars-Uranus conjoint au nœud nord dont je vous parlais lors de la pleine lune en Verseau. Et là, donc, on s'avance tranquillement vers l'automne et notamment, on va davantage aller dans les énergies de la Vierge. Je suis Farah Sabi, alias Osalé, et ensemble, hein, on aime voyager à travers les astres, que ce soit à travers ces vidéos ou à travers les différents accompagnements que je peux vous proposer. Avant de vous partager la carte de cette nouvelle lune, hein, j'ai vraiment le goût ici que chacun prenne le temps de faire comme un bilan, hein. On va rentrer dans la nouvelle lune en Vierge. La Vierge nous parle de faire le tri, en fait, hein. Donc, je vous invite sincèrement d'observer, de vous dire: «OK, voilà, depuis fin juin, voilà ce que j'ai traversé, voilà ce que j'ai vécu, voici les thèmes que la vie m'a amené à observer, en moi et peut-être à l'extérieur de moi. Et aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, de vous dire: «Qu'est-ce qui me préoccupe? Sur quoi j'ai besoin de clarté?» Parce que ça, vous voyez, ce terme-là de clarté, il est bel et bien en lien à l'énergie de la Vierge. On a tous besoin de clarté, on a tous besoin que les choses soient limpides. On a tous besoin de ça pour pouvoir amorcer certains changements. Cette, nouvelle lune donc, avec le soleil et la lune en Vierge, la carte, je vais vous la partager, dès maintenant. Elle a ça de particulier qu'elle est au 5e degré, j'ai la carte sous les yeux désormais, elle est au 5e degré de la Vierge. Vous en avez un petit peu l'habitude maintenant. J'aime bien regarder quel est le degré sabian associé au degré où se trouve cette nouvelle lune. Rapidement, hein, les degrés sabians, c'est quoi? Chaque signe du zodiaque possède 30 degrés et chacun des degrés possède une phrase, un symbole, une image que je vais vous lire ici pour le 5e degré de la Vierge, qui vient comme nous apporter des éléments d'inspiration par rapport à qu'est-ce qui se trame. Donc ici, le 5e degré de la Vierge, c'est une personne réalise l'existence d'esprits de la nature et d'agents spirituels normalement invisibles. Donc une personne réalise l'existence d'esprits de la nature et d'agents spirituels normalement invisibles. On débute ici une lunaison, hein. La nouvelle lune, c'est le début d'un cycle. La pleine lune, c'est un peu c'est l'apogée, hein. Ce sera le 10 septembre avec une pleine lune en Poisson. Et là, ça nous dit quoi, d'entrée de jeu? Ça nous dit qu'on perçoit des choses qui normalement ne sont pas perceptibles. Des choses qui sont naturelles, hein, c'est des esprits de la nature, d'agents spirituels. Donc c'est des choses qui sont là, naturellement, mais c'est actuellement, on peut les percevoir. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire: «Où est-ce que je veux vous amener là?» Bah, je vais vous le dire. Heu, En Vierge, on a beaucoup d'éléments du mental. L'énergie de la Vierge est gouvernée par Mercure. Mercure nous parle de notre façon de communiquer, mais surtout de notre façon de fonctionner. Avant que je puisse émettre, ma façon de parler tout simplement, j'ai mon esprit qui est formé d'une certaine façon. Vous voyez? On va dire que certaines personnes, ah elle tilte vite, elle comprend vite les choses. Tu vois? Son fonctionnement est rapide. Ah elle, notamment pour les mercure en Taureau, s'il y en a dans la salle, c'est mon cas. On va dire: «Ah il faut prendre le temps, il faut y aller doucement, il faut que ce soit très concret pour que, quelque part, bah, ça prenne forme à l'intérieur de l'esprit». Donc Mercure, c'est ça et donc Mercure gouverne le soleil et la lune, qui sont au niveau de la carte en haut à gauche, hein, sur, fond rouge, là, le soleil, le rond avec le point au milieu et la lune, le croissant de lune. On va voir après ce que veut dire Mercure, mais je veux vous amener là que de base, dans l'énergie de la Vierge, il y a un côté plutôt réaliste, plutôt concret. On est dans un signe de terre, mais le degré Sapiens, il nous parle d'esprit de la nature, d'agents, spirituels et ça, c'est l'énergie d'en face, le Poisson. Donc en commençant ce cycle, on est réellement dans une volonté d'aller finalement
ouvrir notre conscience. Et c'est pour ça que je vous disais, observez qu'est-ce que vous avez vécu pendant cet été, pour voir, à quel niveau, là, chacun, vous allez ouvrir, OK? Donc, ce soleil, cette lune au 5e degré, de la Vierge, vient nous murmurer ça, vient nous dire: «OK, à quel niveau as-tu envie de t'ouvrir?» La Vierge est un signe de terre, mais un signe mutable, donc c'est un signe qui favorise l'amélioration, donc il y a un mouvement dans cette terre-là. Ce mouvement, il est accentué de par le fait que Mercure, donc maître de la Vierge, se retrouve en Balance, à 1°, 2°, 1° et quelques de la Balance. Donc Mercure est en signe d'air. Et là, on voit bien que l'accent, il est mis sur le relationnel d'entrée de jeu, OK? Parce que, pour ceux qui ne savent pas, la Balance est associée à l'autre. C'est un peu le miroir. Donc, on veut de l'ouverture par rapport à notre relationnel, mais on veut également de la clarté. Automatiquement, qui parle d'ouverture, parle de clarté. Si j'ai une porte fermée, je peux imaginer n'importe quoi qu'il y aurait derrière cette porte. Si elle est ouverte, eh bien je vois. Après, est-ce que chacun est apte à accueillir? Parce que dans l'énergie de la Vierge, il y a cette notion d'accueillir. Ce qu'on va trouver là, c'est une autre histoire et on va voir avec les aspects de la carte que c'est pas, bien entendu, aussi évident que cela. Mais donc, on a une volonté, avec cette nouvelle lune, de, de faire le tri au niveau également des connaissances, hein, des personnes qu'on fréquente. Ce serait pas étonnant que certains d'entre vous rencontrent de nouvelles personnes ou aient envie, d'élargir leur cercle social. Mais il y a une notion de sélectivité, hein. Dans la Vierge, on est dans le détail, on recherche pas n'importe quoi, j'ai envie de dire. Le Soleil et la Lune sont en aspect de tension à Mars en Gémeaux. Mars, qui est aussi gouverné par Mercure, vu que les Gémeaux sont gouvernés par la planète Mercure. Donc, c'est pour ça que Mercure revêt une forte importance dans cette carte, mais on y revient après. Donc, ce Mars en Gémeaux, il fait du bien. Il va y rester jusqu'à fin mars 2023, mais il fait du bien. Personnellement, j'avais très hâte qu'il arrive en Gémeaux, hein, parce que là, en Taureau, ça faisait plein d'affaires, n'est-ce pas? Mais donc ça veut dire quoi? Mars, c'est qu'est-ce qui me motive à agir? Un Mars Gémeaux, ce qui me motive à agir, c'est faire des connexions, c'est une forme de curiosité, c'est une volonté de trouver de nouvelles solutions. Alors pourquoi ce Mars est en aspect de tension au Soleil et à la Lune en Vierge? Parce qu'on a dit, la Vierge, elle est aussi en volonté de chercher des améliorations, et rappelez-vous qu'avec ce degré sabiens, ça nous parle bien d'une recherche de voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui est perceptible. Pourquoi c'est difficile? Parce que le Gémeaux, il cherche la connexion pour se connaître. C'est Mars Gémeaux, c'est je vais me lancer dans telle activité, je vais me lancer dans telle autre activité, parce que je suis en quête de me connaître moi. OK? La Vierge, c'est pas ça. La Vierge, elle est pas en quête de se connaître. Elle se connaît d'une certaine façon déjà. Elle est en quête de s'améliorer. Donc, elle est dans une démarche beaucoup plus, sur la durée et elle cherche à s'améliorer pour avoir de meilleures relations avec les autres. C'est pour ça qu'on retrouve dans l'énergie de la Vierge la notion d'être au service. Et j'ai envie de vous dire, OK, être au service, non pas de qui, parce qu'à mon sens, on est au service avant tout, de soi, de notre âme et cetera. Mais donc, de quoi? Il pourrait y avoir une recherche de ça. Je cherche au-delà du quotidien, hein. La Vierge est très associée au quotidien, donc comment je peux percevoir que ce quotidien n'est pas que ce qu'il paraît être? Et le fait que Mars soit en aspect de tension au Soleil et à la Lune, ça nous montre bien parce qu'une lune en Vierge, ça c'est un besoin de c'est un besoin de discrétion, c'est un besoin de pudeur, mais avec Mars, ça montre bien qu'il y a certaines émotions qu'on aurait peut-être le goût de mettre de côté, qui peuvent quand même remonter et ça a un lien avec les autres, à mon sens. Le carré Mars-Soleil nous parle de prouver des choses. Alors, à chacun de s'interroger. Est-ce que je suis en quête
pendant la période bien sûr de la nouvelle lune, de prouver des choses aux autres? Ou est-ce que je commence à comprendre que ce n'est pas une histoire de conquête? Parce que Mars est très, attribuable à la conquête, hein. Voilà, je suis curieux, je veux de nouvelles activités, des activités multiples. Je suis en conquête de. Mais à un moment, quand on est à un autre niveau de ce Mars, on devient gardien et c'est un peu l'invitation de la Vierge. Au lieu d'essayer de m'agiter, de faire plein de choses, comment je peux réussir à voir ce qui est déjà là et à le préserver et à le garder? D'où le carré et intérieurement, c'est peut-être ça qui va se produire. J'ai envie de que certaines choses restent comme elles sont, comme elles ont toujours été, mais en même temps, il faut qu'il y ait un minimum de mouvement. Mais pour ça, il va falloir aller au-delà du besoin de comprendre. On a vu ici, on nous parle encore une fois, d'esprit de la nature, d'agents spirituels, de choses qui ne sont pas forcément compréhensibles pour la psyché. Et ici, quand on parle d'agents spirituels et cetera, comprenez que mettez ça à votre niveau. C'est-à-dire, ça veut pas dire qu'il y a une connexion à ça. Non, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses dans ce que vous vivez que vous ne comprenez pas, mais qui sont de l'ordre, qu'on dit du spirituel, c'est-à-dire pour moi, du scénario qui est au-delà de nous et que nous avons pourtant créé également, hein, toujours la notion de co-création, mais d'observer ça, de se dire à quel point je me complique les choses du fait que j'ai besoin de comprendre et en même temps, je peux avoir un besoin de clarté, qui n'est pas à mon sens pareil. Besoin de clarté, encore une fois, c'est l'histoire de la porte. J'ouvre, OK, je vois. Après, est-ce que je comprends ce que je vois? C'est autre chose. Donc voilà, observez-vous là-dedans, en tout cas. On va revenir à Mercure parce que, comme je vous le disais, il est pas mal important. Mercure, j'en ai rapidement parlé, qui il va commencer, on est la nouvelle lune est au 27 août. Le 9, septembre, Mercure va commencer sa phase de rétrogradation. Donc, pendant qu'on se parle, présentement, on est déjà dans la boucle de rétrogradation, de Mercure. C'est-à-dire que petit à petit, ce qui avait de l'intérêt, va peut-être commencer à en perdre. Et le fait que Mercure soit en Balance, on a un nouveau souffle, hein, c'est de l'air, mais c'est de l'air cardinal. Donc on est peut-être plus apte à prendre certaines initiatives, notamment pour connecter avec les autres. On a envie de parler, on a envie de s'exprimer, mais c'est un Mercure Balance, on a envie de plaire aussi, hein. Le fait est, c'est que ce Mercure, il est en opposition à la fois à Neptune, donc sous son aspect, on va dire, plus difficile, ce serait: «Je m'illusionne». Je veux croire en certaines choses, je veux croire que c'est possible, mais en fait, je m'illusionne, mais je le saurai après. On verra après, où est Vénus, hein, vu qu'elle est en lien à la Balance, là où se situe Mercure. En même temps, Mercure opposé Neptune, ça nous parle encore une fois de spiritualité. Ça nous dit: «Mais comment je peux parvenir à voir les choses hors de mes affects, hors de mes blessures?» C'est pas forcément évident, encore une fois, mais il y a une proposition, c'est ça que je veux vous dire. Mercure opposé Neptune, c'est aussi le fait ça peut être, hein, bien sûr, c'est des possibilités, ça peut être également le fait d'être inspiré. Voilà, d'être inspiré, alors soit en termes d'écriture personnelle, de création et cetera, d'avoir des idées qui viennent un peu de nulle part et qui nous enchantent, mais ça peut être aussi une volonté d'apprentissage, de domaines jugés spirituels. Chose qui est comme accentuée parce que Mercure, il est aussi opposé à notre Jupiter en Bélier, donc ça donne une soif d'apprendre, ça donne une soif d'ouvrir nos horizons, ça donne une soif de rencontrer encore une fois des gens ou de nouvelles connaissances, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de: «Je veux être dans le monde. Je veux pas rester dans mon coin, je veux être dans le monde». On reparlera de Mercure quand il sera rétrograde, bah, lors de la vidéo de la pleine lune en Poisson. On a donc également Vénus. En haut à gauche là, Vénus, c'est le moi j'aime bien dire le miroir, hein, c'est un miroir, hein, Vénus en tant que telle dans la représentation. Elle est représentée là à 19° et quelques du Lion. Le Lion, rappelez-vous, en haut à gauche, il y a sur fond rouge, il y a la Vierge et juste à côté là, par là, il y a le Lion, donc c'est sur fond jaune. Donc Vénus est ton Lion et là on arrive à une autre partie de la carte qui est particulièrement
particulièrement, intense, on va dire, hein. Donc une Vénus en Lion, c'est quoi? Vénus en Lion, c'est j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de vivre des choses somptueuses, merveilleuses. On a la présence d'Éros qui est pas loin, donc il y a une notion de passion. Mais en même temps, il y a Cérès, elle est entourée par Eros et Cérès. Il y a Cérès qui dit: «Ouais, mais il y a peut-être des choses, faut pas calmer le jeu», mais il y a encore une notion de tri, qu'on a déjà avec la nouvelle lune. Donc c'est cette Vénus, qui est une Vénus très amoureuse, qui est une Vénus, très créative, qui est une Vénus très généreuse, se retrouve opposée à Saturne, toujours rétrograde, en Verseau. On peut se sentir frustré. Vous voyez, je vous disais: «Ah, j'ai envie de rencontrer du monde et cetera, en même temps je dois faire le tri. Qu'est-ce que j'ai vraiment appris, de cet été? Avec quoi je repars pour, rencontrer de nouvelles personnes et bah, me découvrir autrement?» Et en même temps, on voit que cette Vénus, elle a envie de s'amuser, elle a envie de prendre du plaisir, mais il y a les obligations en face. Et je pense que dès qu'on est dans l'axe Vierge-Poisson, ce questionnement des obligations, ce questionnement des limites, ce questionnement, d'être au service, contre le fait bah, de se détendre, est un enjeu. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous invite à rejoindre les jardins de Séléné qui commencent le 27 août. On va suivre ce cycle lunaire-là. En fait, on va suivre la Lune à travers les 12 signes du zodiaque et vos 12 maisons dans votre thème natal. On va suivre tout ça. Pour moi, je vous propose les jardins de Séléné pour d'une part, bah, mieux comprendre, la Lune, hein. La Lune, c'est les besoins, mais c'est également les peurs, c'est la notion de dépendance, c'est les humeurs, voilà, on va voir tout ça. Mais aussi de comment prendre soin de notre propre sécurité intérieure. Il y aura c'est beaucoup d'audio, en fait, voilà, de qui vont très bien s'insérer dans votre quotidien. C'est fait pour, là, je me suis, vraiment connectée à cette énergie de la Lune en Vierge, en fait, hein, tout simplement. Et en même temps, donc je vous donne des outils comme l'EFT, pour venir calmer le système nerveux. Dans la Vierge, on est beaucoup en lien à ce système nerveux, hein, qui est dans notre corps, hein. On dit: «Oh, c'est le stress», ouais, mais ça agit sur ton corps. Donc on voit tout ça et c'est surtout que je suis présente là pendant, 28 jours, hein, le temps d'un cycle lunaire. Voilà, je vous invite à rejoindre les jardins de Séléné pour surtout si là, tout ce que je vous dis là, ce thème, ça vous parle, ça ne pourra que faire du bien et surtout qu'à la fin des jardins de Séléné, ça va vous suivre pour, les autres lunaisons. Vous pourrez enfin les lunaisons, les autres passages de la lune en signe. Pour moi, c'est surtout ça, de revenir dans ce sens de l'observation qui est très précieux et qui nous est offert par l'énergie de la Vierge. Donc voilà, ça je vous le dis parce que, c'est pour le 27 août, donc ça s'en vient, voilà. Mais reprenons. Donc je vous disais que c'est quand même un thème, tout ce qui est en lien aux obligations, parce que dans la Vierge, on s'oblige beaucoup. Et là, Vénus opposée Saturne, ben, on s'oblige quoi. On pense qu'on ne mérite pas. «Ah, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas de me montrer, je ne mérite pas tant» et j'ai envie de vous dire ici, oui, mais peut-être que c'est ça qui doit changer. Alors je vous le dis pas comme ça, c'est parce que les 2 là, Vénus et Saturne, ils sont en tension à Uranus. Bah ouais, on a toujours une jolie petite tension avec l'axe des nœuds lunaires et Uranus. Donc Vénus carré Uranus, ça nous dit: il y a des valeurs qui doivent changer. Il y a une obligation avec un carré. Il y a une obligation, après on peut continuer comme avant, mais vous voyez l'idée? Il y a un peu ce côté, mais si je change pas à ce niveau-ci, si je ne mets pas en priorité le Taureau, c'est ça, qu'est-ce que tu mets en priorité? Qu'est-ce que tu choisis? Bah, je risque de continuer à être malheureux, pendant longtemps. Uranus carré Saturne, on a l'aspect depuis, ben, un bon moment là, pendant, tout l'été, ça va se poursuivre. Ça dit juste qu'il y a certaines choses, certaines structures en fait anciennes, qui ont besoin de changer, d'évoluer. Donc cela étant dit, on nous dit: «OK, mais comment, comment tu fais ça? Comment tu fais pour mettre ton plaisir en priorité? Comment tu fais pour rééquilibrer quelque part, ces énergies Vierge-Poisson à l'intérieur de nous?» Eh bien, c'est en remettant en question, c'est en se permettant de remettre en question des structures qui ont été établies depuis longtemps. C'est en remettant en question notre confort, notre rapport à la sécurité. Donc d'observer à quel point le plaisir a une place chez moi. Si vous me dites: «Ah bah, ça a de la place, y a pas de souci», c'est très beau. Si c'est pas le cas, bah, profitez des énergies, en fait, c'est dans ce sens-là que je le dis. Parce que, par ici, il y a plusieurs choses. Donc, on a vu avec cette nouvelle lune en Vierge que on va être comme dans un nouveau rapport au quotidien et qui dit quotidien dit le présent, hein.
Et lors de la pleine lune en Poisson, que l'on verra aussi dans les jardins de Séléné d'une autre façon que les vidéos qu'on peut faire ici, hem, et bien, la pleine lune en Poisson nous rappelle ça, nous rappelle que qu'on est dans le présent, on est partout et nulle part, on est ici, hier et demain. Le Poisson, c'est l'infini. Neptune, il y a pas de notion de temps, on sort de ça. Et l'aspect juste avant, là, quand je vous parlais de Saturne, on est dans le temps, tu sais, qu'on est dans les obligations, alors ça doit être fait là, ta ta ta. Et là, on est vraiment dans une, pour reprendre la bah, c'est la rentrée communément pour une bonne majorité d'entre nous, mais c'est surtout le temps des récoltes. C'est pour ça que, inconsciemment ou pas, je sais pas trop comment s'est construite l'humanité, je trouve ça intéressant que c'est le moment des récoltes, c'est le moment où on se bouge. Donc, vous voyez, peu importe qu'on ait un travail dit, voilà, de 9 à 7, enfin, vous voyez, traditionnel et cetera, ou pas, il y a une énergie particulière en cette période de l'année qui, comme nous pousse à se dire: «Allez, bah, tu te reprends, quoi». Et là, oui, tu te reprends, mais différemment. En tentant, parce qu'il y a plein d'autres occasions dans l'année, heureusement, de mettre en avant le fait de te divertir, mais pas de te divertir en mode: «Oh, je ne regarde pas, les choses qui peuvent me poser problème» et cetera. Non, se divertir dans le sens remettre se remettre au cœur de notre vie et de se rappeler que la vie, c'est pas que des tâches à effectuer. Comme dans l'énergie de la Vierge, on pourrait le croire, hein, que, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et que ça demande une discipline malgré tout. Ça peut paraître bizarre, mais oui, si on veut construire et en même temps, ben, se faire du bien, continuer à s'aimer et cetera, oui, ça demande une discipline. C'est-à-dire une conscience de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas. OK? Hem, J'ajouterais simplement, bon, il y a un petit aspect, que Mercure dont on parlait tout à l'heure est, en très bel aspect à Pluton, donc on est quand même dans une phase où on se transforme intérieurement. On est dans une phase où chacun a le potentiel d'aller toucher à ses peurs. Et chacun, alors bien sûr, ça va dépendre de la carte du ciel, je dis chacun, mais toujours du discernement, c'est très vierge aussi à avoir, mais où finalement, on se rend compte que on ne peut pas nous détruire. Si là, vous acceptez, vous faites des choix qui vous ça vous donne l'impression, bah, que ça vous fait très, très peur en fait, dites-vous, ça ne vous détruira pas. On est en capacité finalement de se transformer, donc d'accueillir les expériences qui nous sont offertes. Pour, un petit peu résumer tout ça, hein, c'est quand même une nouvelle lune qui est très, très dense. Il y a des énergies un petit peu partout. C'est-à-dire que, à mon sens, tout le monde est un petit peu touché. C'est dans ce sens-là que je vous dis ça. Mais gardez bien à l'esprit que ce qui compte, c'est d'aller se découvrir. À travers quoi? À travers le fait d'avoir la foi, de déployer notre foi, de suivre quelque part notre soif, d'apprendre, mais d'apprendre quoi? D'apprendre à se reconnaître à travers l'instant présent et à travers la non-compréhension, qui peut faire très peur à la base, hein. Surtout quand il y a la lune en Vierge, on a vraiment besoin de comprendre, mais ramenons-nous à du discernement, ramenons-nous à de la clarté, ramenons-nous au fait que il y a pas d'émotion dans tout ça. On n'a pas trop d'énergie émotionnelle. On a toujours bien sûr la lune noire en Cancer qui nous parle de cette blessure d'abandon, cette blessure d'avoir un foyer aussi, de se sentir bien quelque part, sur cette terre, hein, ça c'est en fond. Mais dans l'absolu, avec la Vierge, ce sera OK, il y a la réalité et il y a tes fantasmes. Et les fantasmes, des fois, sont de l'ordre, de choses qui nous font peur, hein, c'est pas forcément des choses agréables, hein, les fantasmes en tant que tels. C'est de comprendre, c'est quand on est vraiment très loin du moment présent. Et de se dire aussi que la responsabilité ne dépend que de nous. Vous êtes responsable de vous. Vous n'êtes pas responsable de l'autre. Vous n'êtes pas responsable de l'autre, c'est-à-dire, vous ne pouvez donc pas être coupable s'il se passe telle ou telle chose. Voyez? Non, on est responsable de soi, on est responsable de comment nous on se tient et l'autre est responsable de comment lui il se tient et se comporte. Et c'est pour ça que les valeurs évoluent. Parce que on est beaucoup en quête, et c'est naturel, heu, d'avoir comme des valeurs à partager. On se retrouve, c'est les mêmes choses qui sont importantes pour lui, pour moi, voyez? Et pourtant là, c'est comme si on nous disait: «Mais
Va au-delà de tes propres valeurs, c'est ce qui vient. Mais donc va au-delà de tes propres valeurs. Parce que parfois, pas toujours, les valeurs sont basées sur des peurs, sur des conditionnements. Il y a Saturne qui est toujours là. Sur des choses qu'on pense que ça doit être comme ça. Et comme certaines valeurs sont portées par un grand, grand, grand collectif, eh bien, on a l'impression que si c'est pas ça, ben, le monde dans son ensemble, tous les repères, en fait, qu'on a s'écroulent. Mais à quel point c'est une condition qui ne nous appartient pas. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est, on va dire particulier, je vais dire ça comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas d'ailleurs pour me montrer ça, de laisser, un like, un j'aime, à la vidéo, ça fait toujours plaisir et surtout si vous étiez que de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Il y aura d'autres vidéos de nouvelles et de pleine lune et surtout, là régulièrement je mets des vidéos sur les énergies des signes, il y aura des sur les énergies des planètes, enfin voilà. Et j'ai plein d'idées par rapport à cette chaîne YouTube en tant que telle. Donc j'espère, peut-être vous êtes déjà inscrit au jardin de Séléné, ça me fera super plaisir de d'être en contact avec vous tout simplement. Si pas, je vous mets le lien histoire que vous alliez un petit peu visiter, voir ce que c'est. Et puis aussi, hein, le 17 septembre, dans un autre registre, il y a l'alchimie des astres, qui va commencer. Donc c'est si vous avez envie d'apprendre à lire une carte du ciel en ma compagnie, ça dure, 5 mois. C'est limité, il reste 5 places à date. Je dis c'est limité parce qu'à la fin, on a des sessions pratiques où vous allez être, 4-5 grand max par, session, histoire que tout le monde puisse s'exprimer et cetera. Donc voilà, je voulais aussi vous le dire parce que ça s'en vient vite, qu'il y a pas beaucoup de place et que, bah, moi j'ai hâte en fait de commencer au 17 septembre l'alchimie des astres, autant que j'ai hâte pour les jardins de Séléné. Là-dessus je vous laisse, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.